Ak Sharam à tous. Abish Adiboye. Nous continuons toujours dans notre série sur l'alchimie. Si vous faites attention jusque-là et vous avez suivi les communications passées sur l'alchimie jusque-là, vous aurez remarqué que je suis en train de vous conduire vers des subtilités de plus en plus grandes. Cette fois-ci, dans la présente communication, nous allons parler du pirate des mers. Vous savez, quand vous entendez ce titre du pirate des mers, ça vous étonne certainement. Mais c'est pour vous faire toucher du doigt que tout dans la vie est sexualité et tout est lié à la sexualité. Tout est l'expression du divin pouvoir. Il n'y a pas cette situation, il n'y a pas ce phénomène dans la nature qui ne soit lié à la sexualité. C'est pourquoi tout ce qui se produit est donc dû à la sexualité des humains, des êtres sur la terre. Notre sexualité en tant qu'être en incarnation sur la terre, que nous soyons hommes ou femmes, modifie profondément l'écosystème de la terre. Vous devez le savoir. C'est vers cette compréhension que nous vous amenons petit à petit. Quand nous parlons enfin du pirate des mers, vous savez que nous avons les énergies spirituelles et nous avons les énergies sexuelles. Quand nous prenons les énergies sexuelles et nous prenons le centre de la Terre, voilà ce centre d'énergie de notre Terre, par exemple. D'ailleurs, toute Terre a une énergie féminine et a sa contrepartie masculine. Quand nous prenons donc le centre, nous avons donc le soleil féminin. L'alchimie, comme nous le disons, c'est mettre en exergue l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle pour pouvoir alors générer la vitalité nécessaire pour la transformation de la matière. Parce que quand ces deux énergies, l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle, se mettent en relation et produisent donc leur alchimie, ils transforment la matière et génèrent la vitalité, le cas nécessaire pour l'ascension de l'âme. Mais vous savez également que le soleil souterrain, donc, est la source des quatre éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Ça veut dire que tout mouvement du soleil souterrain, toute ébullition, voilà, du soleil souterrain agit et se remarque forcément sur les quatre éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est ainsi que les marées hautes et les marées basses sont donc des résultats du mouvement ou de l'ébullition du soleil souterrain. Ainsi, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel pirate, voilà, qui navigue lors des marées hautes. Quand nous parlons du pirate, il ne s'agit pas de la signification que revêt actuellement le mot pirate dans la société où on retrouve des entre-griffes bandits qui font la loi sur les mers. Il ne s'agit pas de cela. En fait, profondément, le pirate est quelqu'un qui arrive à instaurer l'ordre ou qui arrive à rétablir l'ordre des lois. Disons qu'il y avait des lois qui ont cours et ces lois sont des lois d'organisation ou des lois sociales. Pour pouvoir instaurer un nouvel ordre des choses, il faudrait qu'on puisse pirater les lois qui existaient. C'est là qu'intervient le pirate. En fait, nous sommes tous des pirates à différents niveaux. Exemple, chaque fois que une loi ne vous arrange pas,
et vous voyez que vous devez autrement faire pour pouvoir évoluer dans cette situation, vous êtes en train de bypasser la première loi qui ne vous arrange pas. Vous êtes en train de faire l'opération du pirate. Mais le pirate ici, c'est quelqu'un qui maîtrise les élans du soleil souterrain, les élans de la divine mère, de vénérable divine mère. Parce que supposez-vous que vous vous trouvez sur la mer et brusquement les marées montent. Vous voyez, il faudrait assez d'agilité, assez d'attention et assez d'harmonie pour pouvoir naviguer et ne pas couler. Je suis également en train d'expliquer par là que vos moindres émotions, vos moindres sentiments, vos moindres pensées agissent sur l'écosystème naturel. Et en cela, votre sexualité, donc les ébullitions de vénérable divine mère, de votre Kundalini, donc agissent donc sur la terre et l'écosystème qui vous entoure. Il est clair que aujourd'hui, beaucoup d'hommes, les gens se plaignent à la surface de la terre. Ils disent qu'il y a le soleil qui devient trop intense, les rayons solaires du soleil qui deviennent trop intenses. Il y a la sécheresse un peu partout, il y a la rareté de la pluie ou que l'ordre d'évolution du climat n'est plus la même chose. Mais tout cela est dû à quoi et est dû à qui? Tout cela est dû essentiellement à l'action de l'homme, mais précisément à la sexualité de l'homme. C'est donc l'homme qui produit l'alchimie nécessaire ou qui est l'alchimiste conscient ou inconscient nécessaire qui modifie l'écosystème. Donc, un pirate, c'est celui qui arrive alors à maîtriser les élans des vagues. Les élans des vagues sont dus ou sont profondément dus à la vénérable divine mère. Un pirate, donc, c'est quelqu'un qui maîtrise dans une certaine profondeur la pratique sexuelle, la pratique de l'alchimie, de la noce alchimique, comme nous l'avons précédemment expliqué dans les audios passés. Vous voyez que ce n'est pas pour rien que de nos jours, on parle beaucoup de couple, de mariage, de relations qui ne marchent pas, de divorce, ainsi de suite. Et les gens se demandent, mais d'où vient le problème? Il s'agit profondément d'une sexualité décadente. La source ou ce qui permet de modifier, de reprogrammer les choses et de donner une autre direction aux choses, c'est la sexualité. C'est la sexualité qui modifie les choses depuis leur noyau, les cellules depuis leur noyau. Donc, quand votre sexualité est décadente, souffrez que la modification ou la direction que ça donne aux choses, aux événements, aux situations dans votre vie soit par voie de conséquences décadentes. C'est de ça il s'agit. C'est pourquoi de tout temps nous parlons de l'éducation. Nous parlons de l'éducation sexuelle. Les gens souvent pensent que quand nous faisons les communications et que nous parlons du sexe et de la sexualité, c'est que peut-être nous sommes gâtés et qu'il nous plaît de parler de ces trucs. Il n'en est rien. Parce que si vous avez une fois contemplé le dragon et que vous avez une fois fait la danse du dragon, vous verrez que ces choses sont dans l'évolution normale de la nature et font partie du mécanisme fonctionnel de la nature. Donc, en parler pour alors apporter l'information et rééduquer les gens dans leur comportement sexuel, c'est normal, puisque notre action
sur la nature, nous en souffrons tous. Abish Adiboye, nous allons nous en arrêter là pour une autre communication prochainement.